Pour le salon de l'automobile, vous avez le choix entre deux situations. 1. Faire le tour du salon avant de vous arrêter chez Volkswagen. 2. Vous rendre directement chez Volkswagen sans perdre de temps. Tout dépend du temps que vous avez à perdre avant d'acheter une Volkswagen au prix d'une voiture. Tous les chemins mènent à Volkswagen. Les offres sont valables sur l'ensemble du réseau. Bravo pour la certification. Merci. C'est grâce à mon équipe, elle a été formidable. Fais attention à ne pas les perdre, pense à les motiver. J'ai un plan pour les retenir. Je vais leur assurer une vraie retraite. Ah oui? Comment? Je vais adhérer à la CIMR. Vos salariés sont formidables. Protégez leur avenir. Adhérer à la CIMR vous permet de les motiver et de les fidéliser tout en déduisant des cotisations pour vos impôts. Découvrez les offres CIMR sur CIMR.ma ou appelez le 0522 437 434. CIMR, retraite bien préparée, avenir assuré. Êtes-vous prêt à vivre le coup de foudre? Alors rendez-vous à l'Auto-Expo pour découvrir nos offres coup de cœur. La Ford Fiesta TDCi est à 137 000 dirhams. La Ford Focus TDCi à 175 000 dirhams. Et le Ford Kuga TDCi à seulement 247 000 dirhams. Avec Ford Protect et Ford Entretien, gardez l'esprit tranquille. Profitez aussi de nos offres de reprise ainsi que notre nouveau crédit Ford CLF 0. L'Auto-Expo. Sans plus tarder, un grand coup d'œil sur la météo de notre région, à commencer par le Maroc avec un ciel assez voilé aujourd'hui, notamment ce matin au nord de Darla, un voile nuageux entre Tantan et Boujdour, des orages annoncés et possibles sur le Moyen Atlas comme à El Achidia aujourd'hui, où il fera jusqu'à 32 degrés. Des nuages aussi à Marrakech, 29 degrés, et puis un petit peu de vent à Tanger avec un ciel assez gris, 23 degrés. Plutôt plein soleil en Algérie aujourd'hui avec du soleil à Tamanrasset, à Chlef, à Alger. Les températures sont donc de pair, de concert avec le soleil. Il fera 25 degrés à Alger jusqu'à 37 degrés à Tamanrasset. Et puis en Tunisie, aujourd'hui, un seul mot, soleil, un deuxième mot, ciel bleu quand même. Tunis, donc le temps sera bien ensoleillé, tout comme à Tabarka avec le même type de température entre 21 et 23 degrés. Il fera chaud à Médine aujourd'hui, 27 degrés. La température qui augmente en Mauritanie aujourd'hui avec un Nouakchott jusqu'à 30-31 degrés. Du vent à Nouakchott, ce sera plus supportable avec 25 degrés. Puis entre Tripoli et Benghazi, même température, il fera 24 degrés dans ces villes de la Libye. Un petit coup d'œil en Europe avec à Paris aujourd'hui et avec les grèves, un temps bien nuageux. Il fera 19 degrés, même température à Londres, de la pluie à Rome avec un temps donc sous les parapluies, 19 degrés. Ça grimpe à Madrid avec toujours un ciel assez gris, il fera 22 degrés. Mardi 17 mai, vous écoutez Média, le journal. Tout de suite, il est 8h30. Édition présentée par Amaury Baradon. Bonjour Amaury. Bonjour Florence, bonjour à tous. À la une ce matin, le groupe international de soutien à la Syrie se réunit aujourd'hui à Vienne, piloté par les États-Unis et la Russie. L'objectif, c'est de sauver les pourparlers de paix et ce qu'il reste du cessez-le-feu sur place. Et les grandes puissances se trouvaient déjà à Vienne hier. Il y était cette fois question de la Libye. Elles se sont dites prêtes à une levée de l'embargo sur les armes, prêtes aussi à répondre aux demandes du gouvernement libyen d'union pour entraîner et équiper ses forces. Que se passe-t-il au Venezuela? Le gouvernement a décidé d'accroître hier soir ses pouvoirs, notamment en matière de sécurité, après la proclamation d'un état d'exception. Suite à cette dérive autoritaire, l'opposition appelle à descendre dans la rue et réclame un référendum pour destituer le président, un scénario qui n'est pas sans rappeler celui du Brésil. Et puis cinéma, en fin de journal, nous nous rendrons à nouveau à Cannes et nous écouterons le franco-tunisien Karim Dridi. Son film Chou fait partie de la sélection officielle, une immersion dans la vie d'un trafiquant de drogue des quartiers nord de Marseille et qui a reçu un très bel accueil sur la Croisette. Sauver le processus de paix et ce qui reste du cessez-le-feu en Syrie, c'est donc l'objectif de la réunion du groupe international de soutien au pays qui se tient aujourd'hui à Vienne, à Maurice. Oui, et la tâche ne sera pas facile pour les grandes puissances emmenées par les États-Unis et la Russie. Les négociations intersyriennes à Genève piétinent. La question du maintien au pouvoir ou non de Bachar el-Assad pose toujours problème et sur place, les violences ont repris et l'aide humanitaire reste bloquée. Alors l'idée, c'est donc de maintenir une lueur d'espoir allumée alors que l'objectif est toujours de mettre en place un organe de transition cet été. Écoutez Joseph Baou, il est universitaire, spécialiste du Proche-Orient.
Cette réunion, en fait, vient dans la série des concertations internationales qui entourent le processus de Genève, qui vient d'une certaine façon une sorte de coquille, mais qui est formellement importante pour continuer à mettre la Syrie sur l'agenda international. Et aussi, on peut penser que c'est peut-être une dernière ou avant-dernière tentative de ranimer ce processus de Genève qui est par tous les côtés aujourd'hui un peu moribond. On va assister de plus en plus à ce genre d'exercice international d'ici la fin du mandat du président Obama. Personne ne s'attend plus vraiment à quelque chose de substantiel sur la Syrie avant l'automne prochain, même si les Américains et les Russes continuent à penser que cet été serait peut-être une période où il y aurait formation d'un gouvernement d'union nationale entre le régime Assad et l'opposition, et le début de la réécriture d'une constitution qui permettrait le passage à la période de transition. Je pense que c'est cela qui va être discuté, et aussi ce qui sera discuté, c'est les